Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai habité pendant plusieurs années en région parisienne et ça fait 2 ans qu'on a déménagé à Aix-en-Provence avec ma famille. Et là on est de nouveau en train de déménager à Avignon cette fois. Et en fait, je voulais parler de ça dans cette vidéo je veux vraiment insister. C'est concernant le lieu de vie en fait. On va souvent vivre à un endroit parce qu'on a toujours vécu là avec ses parents, etc. Après dans le même quartier, vous n'avez pas le même revenu que vos parents. Et du coup, c'est un peu plus compliqué. Choisir son lieu de vie en fonction de ses parents, etc., c'est une chose, mais ça peut aussi être un problème du fait que vous choisissez votre lieu de vie par rapport à un statut social. Dans un livre que j'ai lu qui s'appelle Le millionnaire d'à côté, il est question d'une étude où justement ils expliquent que le millionnaire d'à côté, c'est peut-être votre voisin, il est peut-être millionnaire, mais il vit un peu comme tout le monde, comme monsieur et madame tout le monde, et qu'il n'a pas l'argent qui lui convient, la vie qui lui convient. Et c'est pour ça que je prenais l'exemple de Warren Buffett, qui justement a acheté une maison en 1958 à 31 500 $. Et aujourd'hui, il a une fortune de plus de 110 milliards de dollars en 2021. Donc, il aurait largement de quoi s'acheter tous les châteaux qu'il voulait. Et il le fait pas, pour la simple raison que cette villa dans cette maison-là lui convient tout à fait. Et le point suivant, c'est justement leur tendance à vivre dans la frugalité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils gagnent plus d'argent qu'ils vont augmenter leurs dépenses. Et moi, c'est un peu l'expérience que je fais depuis 2 ans en étant à Aix, puis en déménageant à Avignon la semaine prochaine. Et notre loyer n'a pas changé, mais entre région parisienne et Aix, on a augmenté de 30 mètres carrés la taille de notre logement. Et entre Aix et Avignon, on a augmenté de 10 mètres carrés. Et le loyer reste le même. Et on a un truc qui nous convient tout à fait, la taille qui nous convient, le nombre de pièces qui nous convient, etc. Et c'est... En fait, l'intérêt de déménager, je dis pas qu'il faut déménager en province à tout prix ou dans le sud, voilà, je dis juste que réfléchir à son lieu de vie, pas uniquement par rapport et surtout pas par rapport à l'image que ça va donner, mais plutôt par rapport à vous, par rapport à vos contraintes, que ce soit par rapport au travail, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à ce dont vous avez besoin dans votre lieu de vie, et par rapport à vos contraintes professionnelles, écoles diverses et variées. Voir les autres comme une source de compétition, alors que déjà tout le monde ne parle pas tout le temps de vous. Vous n'êtes pas le président, je ne sais qui, même le président, s'il écoute tout ce que les gens racontent sur lui, il s'en sortira jamais. Mais le regard des autres, c'est quelque chose qui peut être bénéfique sur certains points précis en particulier, mais de manière générale, prenez du recul, vous réussirez uniquement grâce aux autres. Et je découvre ça, je l'avais lu déjà, mais je le découvre maintenant, à se réunir à 3 ou 4 sur un même sujet pour réfléchir ensemble sur différents thèmes. On a chacun nos projets, on réfléchit ensemble, on s'associe pour discuter, pour partager les idées. Et en fait, c'est ça. Et c'est comme ça que vous réussirez. C'est pas en vous comparant aux autres, en comparant un tel à ci, un tel à ça. Est-ce qu'on va parler de moi dans tel truc? Enfin, on s'en fout. Vous faites votre vie elle concerne que vous, chacun est plutôt concentré sur sa propre vie. Si vous commencez à essayer d'imaginer ce que les autres pensent de vous et à comprendre le pourquoi du comment de un tel pense ci, un tel fait ça, machin, vous allez juste jamais pas vous en sortir. Qu'est-ce que ça peut changer qu'un tel pense du bien ou du mal de vous? Si ça change quelque chose dans votre vie, très bien, et discutez-en et on avance. Mais si ça change rien, poubelle. Et puis on passe à autre chose. Je commence cette chaîne pour partager mes réflexions sur différents sujets, notamment l'amélioration de soi. Et la deuxième chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous aider à trouver vos forces qui vous permettront de trouver le travail qui vous correspond et surtout qui correspond à vos valeurs profondes. Alors abonnez-vous en cliquant sur abonner.